وقد قال العلماء إن الشيطان يشام قلب العبد، فينظر في قلب العبد فينظر ما يخاف منه أو يحبه ويأتي من هذا الطريق. فإذا رأى في الإنسان ميلا إلى التدين ونحو ذلك حاول أن يأخذه إلى التشدد فيكون خارجا عن الصراط المستقيم بالغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. Le cheikh Sulayman al-Ruhaili, hafidhahullah, nous explique ici que les gens de science ont dit que le diable, al-shaytan, eh bien, il regarde, il consulte le cœur de l'être humain. Il regarde quelles sont les choses que cet être humain aime et quelles sont les choses que cet être humain craint, afin d'utiliser ces choses-là pour le faire se détourner de la voie droite, afin d'utiliser ces choses-là. Et lorsqu'il voit que la personne a un certain attachement avec la religion, lorsqu'il voit que la personne s'efforce de se cramponner, de s'attacher à la religion, eh bien ce diable va s'efforcer de la faire sombrer dans l'exagération en religion, dans les excès en religion, dans l'extrémisme. Et tout ceci pour le faire s'écarter de la voie droite. Tout ceci pour égarer la personne du droit chemin. Et certes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. C'est ainsi qu'il nous dit alayhi salatu wassalam, iyyakum wal ghuluw. Prenez garde à l'exagération en religion. Prenez garde aux excès en religion. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et si le diable t'incite à agir dans le mal, alors cherche protection auprès d'Allah. Car véritablement, c'est lui qui entend toutes choses, lui qui sait toutes choses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. قيوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا من الشيطان وكيده. تعوذوا بالله من همزاته ووساوسه، واعلموا أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، واعلموا أن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد أمرنا الله جل وعلا بالتعوذ من هذا العدو والالتجاء إلى الله عز وجل والاعتصام به منه. Serviteurs d'Allah, craignez Allah. Craignez Allah qu'il soit glorifié et exalté. Et prenez garde au diable. Méfiez-vous du diable, de ses tentations, de ses ruses, de ses manigances. Cherchez protection auprès d'Allah contre les insufflations,
les suggestions maléfiques du diable. Et sachez que le diable, Ash-Shaytan, est pour vous, les êtres humains, un ennemi déclaré. Un ennemi déclaré. Aussi, considérez-le en tant que tel. Et sachez que le diable, eh bien, il appelle les gens, il invite les gens qui le suivent à l'enfer. Il séduit les gens, il tente les gens, il manigance pour les faire tomber dans ses pièges, seulement et uniquement pour les mener avec lui en enfer. Et assurément, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le diable et nous a ordonné de chercher protection auprès de lui, le Très-Haut, contre cet ennemi. Allah nous a ordonné de chercher protection auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, contre cet ennemi, contre Ash-Shaytan, contre le diable maudit. Allah nous a ordonné de nous réfugier auprès de lui contre le diable. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Et Allah nous dit dans la sourate Fussilat, verset 36, dans le sens rapproché de sa parole, et si le diable t'incite à agir dans le mal, alors cherche protection auprès d'Allah. Car véritablement, c'est lui qui entend toutes choses, lui qui sait toutes choses. Si le diable t'incite à agir dans le mal, à commettre tel ou tel péché, alors cherche protection auprès d'Allah, car Allah voit tout, et il sait tout, et il est capable de tout en vérité. ويقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, Roi des hommes, divinité des hommes, contre le mal du tentateur furtif. Contre le mal du tentateur furtif. Min sharril waswasil khannas. Et bien entendu, le Seigneur des hommes, le Seigneur des êtres humains, le Roi des hommes, le Roi des êtres humains, le Dieu des hommes, la divinité unique et véritable des êtres humains, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le tentateur furtif, c'est le diable, Ash-Shaytan. Et les gens de science disent qu'il a été appelé ainsi, Al-Khannas, le tentateur furtif, car lorsqu'il voit que la personne, homme ou femme, fait preuve de négligence, d'insouciance vis-à-vis de l'au-delà, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis du jour dernier, eh bien le diable vient et le tente. Il lui expose des tentations. Et lorsque cet être humain, ce croyant ou cette croyante, est dans le rappel d'Allah, évoque Allah, eh bien, le diable s'enfuit de manière furtive. Il s'enfuit de manière furtive, rapidement. C'est pour cela qu'il a été appelé Al-Khannas, le tentateur furtif. Car soit il vient vers toi pour te tenter, pour te faire sombrer
dans ses manigances, pour t'exposer ses suggestions maléfiques, ou soit lorsque tu te rappelles d'Allah, lorsque tu évoques Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il se sauve furtivement. ويقول تعالى كذلك في كتابه الكريم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. Et Allah nous dit également dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 53, dis à mes serviteurs de parler en employant les meilleures des paroles. Certes, le diable se glisse entre eux afin de semer la discorde. Et Allah conclut ce verset en nous disant Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwan mubin. Assurément, le diable est pour l'être humain un ennemi déclaré, un ennemi clair. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Et les versets qui vont dans ce sens sont très nombreux. والشيطان عباد الله له مدخلان على الإنسان ينفذ من خلالهما على المرء المسلم ليصده عن الدين ليصده عن دين الله ليغويه عن طاعة الله ليصرفه عن السبيل السوية والطريقة المرضية وهما مدخل الشبهات ومدخل الشهوات. Et le diable, الشيطان, eh bien, il vient à l'être humain de deux manières. Pour égarer l'être humain, il procède de deux façons. Et ce, pour le détourner de la voie droite, pour l'écarter de la religion d'Allah, pour le faire dévier de la voie de rectitude, la voie de droiture. Et ces deux procédés qu'il utilise sont soit la voie des mauvais penchants, ou soit la voie des ambiguïtés. Madkhalu shubuhat wa madkhalu shahawat, soit la voie des ambiguïtés, soit la voie des mauvais penchants. أما مدخل الشهوات عباد الله فإن الشيطان إذا رأى في المسلم ميلا للمعاصي محبا لها زينها في عينه ونمقها في نفسه وجملها عنده ليكون متبعا لشهواته راكضا وراء ملذاته منصرفا عن دينه وطاعة ربه سبحانه وتعالى. En ce qui concerne la première voie qu'il utilise, son premier procédé, eh bien, c'est la voie des mauvais penchants. Lorsque le diable voit que le musulman, lorsque le diable voit que le croyant, que la croyante, a certains mauvais penchants, lorsqu'il voit que cette personne, elle penche, elle a une certaine attirance vers certains péchés, vers certaines fautes, eh bien, il lui enjolive ces choses-là. Il lui embellit ces choses-là. Il met une parure sur ses péchés, sur ses fautes, afin de faire sombrer la personne dedans, afin que cette personne se mette à suivre ses mauvais penchants, et qu'elle commette tel ou tel péché, et qu'elle sombre dans telle ou telle erreur. Lorsqu'il voit que la personne a telle ou telle faiblesse, que ce soit le laxisme, la paresse, que ce soit les choses qui touchent aux choses charnelles ou autres, lorsque le diable
lorsqu'un shaitan voit que la personne a une certaine attirance pour ces choses-là, il va tout faire pour la faire sombrer et se noyer dans cette chose-là. ونسأل الله العافية والسلام في الدنيا والآخرة. Et le but derrière cela est de détourner la personne de la religion, d'écarter la personne de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car évidemment, une personne qui se complaît dans tel ou tel péché, eh bien, sa foi baisse. Et il se peut que sa foi disparaisse complètement. Et tel est le but du diable. D'écarter les gens de la foi en Allah, d'écarter les gens de l'obéissance à Allah, d'écarter les gens de la voie droite, la voie de rectitude voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. وأما المدخل الثاني عباد الله فهو مدخل الشبهات ويدخل منه الشيطان إذا رأى في الإنسان تمسكا بالدين وحرصا على طاعة رب العالمين وبعدا عن الشهوات والمعاصي والملذات. فإذا وجد المرء المسلم بهذه الصفة فإنه يدخل عليه من طريق الشبهة فيصل به إلى الغلو في الدين وإلى التطرف والتشدد والمغالاة في دين الله ليخرج من دين الله ومن الطريق السوية ومن طاعة الله تبارك وتعالى حسب ما أمر فيزين الشبهات ويأخذ بالإنسان إلى الغلو في الدين والتشدد فيه إلى أن يخرج منه وهو يظن أنه مطيعا لله محافظا على أوامر الله تبارك وتعالى. Concernant le deuxième procédé qu'utilise le diable pour égarer les gens, pour les faire sombrer dans la perdition, eh bien, c'est la voie des ambiguïtés, la voie des embrouillements en ce qui concerne la religion. Lorsque le diable voit que la personne a une certaine tendance à se cramponner à la religion, lorsqu'il voit que la personne s'efforce de se maintenir dans l'obéissance d'Allah, le Seigneur de l'univers, et que cette personne s'efforce de fermer la porte des mauvais penchants, des péchés, de la recherche de l'assouvissement de tel ou tel désir. Lorsqu'il voit que la personne est ainsi, lorsqu'il voit que le musulman est ainsi, eh bien, il va utiliser un autre procédé. Il va manigancer pour le tenter d'une autre manière. Et c'est la voie des ambiguïtés. Il va le faire sombrer dans l'exagération. Il va s'efforcer de le faire sombrer, de faire sombrer ce croyant ou cette croyante dans les excès en religion, dans l'outrance, dans la démesure, dans l'extrémisme. Et tout cela pour le faire s'écarter de la voie droite. Car la voie droite, c'est la voie du juste milieu. Le juste milieu entre le laxisme, entre le délaissement et le désintérêt, et l'exagération, l'extrémisme. Lorsqu'il voit que la personne est accrochée à sa religion, lorsqu'il voit que la personne aime sa religion, eh bien il va s'efforcer de la faire sombrer dans l'exagération en religion, dans l'extrémisme. Ainsi, il va lui enjoliver ces ambiguïtés-là. Il va lui enjoliver ces embrouillements
en religion, afin que cette personne sombre dans l'extrémisme. Et que par la suite, eh bien, elle sorte de la religion. Elle s'écarte de la voie de rectitude. Tout en pensant qu'elle est dans la voie droite. Cette personne, malgré ses excès, malgré ses outrances, malgré sa démesure, son extrémisme, pensera qu'elle est dans la voie droite. Pensera qu'elle est dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. Des personnes qui assassinent des innocents, qui font exploser des bombes dans des lieux publics, qui assassinent femmes, enfants, hommes, vieillards, peu importe. Et cette personne pense être dans la voie droite. En vérité, cette personne est tombée, a sombré dans un extrémisme. ولا يزال الشيطان حريصا على صرف الإنسان عن طريق الله المستقيم وعن صراطه القويم ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر إما إيقاع المرء في الشبهة أو إيقاعه في الشهوة هم الشيطان ووكده ونصبه أن ينصرف المسلم عن طاعة الله وعن السبيل الصحيحة التي أمر الله بها. Et le diable maudit, cet ennemi héréditaire qui étudie l'être humain pour le faire sombrer, et ce depuis l'époque du père de l'humanité, Adam alayhi salam, eh bien, son souci premier est d'égarer cet être humain, de le faire sombrer avec lui dans la perdition, en enfer, de le faire s'écarter de la voie droite. Et peu lui importe en vérité que cet être humain sombre par la voie des ambiguïtés ou qu'il sombre par la voie des mauvais penchants. Peu lui importe. Son souci, là où il fournit ses efforts, c'est pour détourner l'être humain. Et peu importe quelle voie le détournera. Soit il le fait sombrer dans les mauvais penchants, quels qu'ils soient, ou soit il le fait sombrer dans les ambiguïtés, les embrouillements en religion, et, assurément, l'extrémisme, l'exagération en religion, l'outrance, la démesure en religion, est l'une des flèches empoisonnées du diable. Car elle détourne la personne de la voie droite, cette voie qu'Allah a ordonné de suivre. وقد تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة بتحذير المؤمنين من الغلو في الدين والتشدد فيه والخروج به تطرفا وغلوا وتزيدا. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. روى ابن ماجه وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون عباد الله هم المتشددون في غير موضع الشدة. Et les preuves en vérité sont très nombreuses dans le noble Coran et dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves montrant le péril, le danger de l'exagération en religion. Les textes dans le noble Coran et dans la Sunna mettant en garde contre l'exagération en religion sont très nombreux. On peut citer, à titre d'exemple, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Ibn Majah et authentifiée par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'exagération en religion, car ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est l'exagération en religion. Ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, les communautés religieuses précédentes, ce qui a causé leur perte, c'est l'exagération en religion, l'extrémisme religieux. Également, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, halaka al-mutanatti'oun, les exagérateurs sont perdus. Et il a répété cette parole 3 fois. Halaka al-mutanatti'oun, halaka al-mutanatti'oun, halaka al-mutanatti'oun. Les exagérateurs sont perdus. Les exagérateurs sont perdus. Les exagérateurs sont perdus. Et ce hadith est authentique, rapporté par l'imam Muslim. Et les exagérateurs en religion, ce sont ceux qui font preuve de rudesse, ceux qui font preuve de dureté, là où ce n'est pas nécessaire. Là où ce n'est pas nécessaire. Ceux qui font preuve d'extrémisme. Et j'ouvre une légère parenthèse concernant le terme extrémisme. L'extrémisme en religion, c'est tout ce qui sort de la voie droite. Tout ce qui n'est pas conforme au noble Coran et à la Sunna, aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car de nos jours, ce terme est devenu un fourre-tout dans lequel on y glisse tout et n'importe quoi. C'est ainsi que les croyants et les croyantes qui pratiquent leur religion en se maintenant dans le juste milieu, c'est-à-dire sans exagération ni laxisme, eh bien certains, parmi les politiques ou les journalistes, les taxent d'extrémisme. Alors que l'extrémisme, ce n'est pas ça. L'extrémisme, c'est le fait de dévier de la voie droite. Et tout musulman et toute musulmane qui ne délaisse pas sa religion ou qui manifeste un attachement à sa religion, sans faire preuve bien sûr de démesure, d'outrance ou d'excès, se voit qualifié d'extrémiste. Et c'est une erreur flagrante. Et c'est une erreur flagrante, qu'elle soit voulue ou non. Et je ferme la parenthèse. فالغلو والتشدد والتزيد في دين الله ومن سبيل الشيطان وهي ركضة يركض بها عدو الله في بعض المؤمنين المطيعين لله ليصرفهم عن طاعة الله جل وعلا ولا يزال عدو الله ينصب حبائله ويضع مصائده ويبث جنوده ليظفر من المؤمنين بأحد الأمرين. Ainsi, l'exagération en religion, l'extrémisme en religion, la dureté, l'outrance, la démesure fait partie des voies qu'emprunte le diable pour détourner les gens de la voie droite, pour détourner les croyants de l'obéissance à Allah. Il leur enjolive telle ou telle chose pour les faire sombrer par la suite. Et ce diable, la'natullahi alayhi, qu'Allah le maudisse, eh bien, il ne cesse
de dresser ses filets, ses embuscades, ses pièges, afin de faire sombrer l'être humain. Par l'un ou l'autre de ses moyens, soit par les mauvais penchants, ou soit par l'exagération en religion. Et il se peut qu'il utilise l'un ou l'autre pour faire sombrer la personne dans l'un ou l'autre. En d'autres termes, comme l'a dit le cheikh Fouad el-Amri, après que nous l'ayons questionné à ce sujet, il a dit وَقَدْ يَدْخُلُ عَلَى الْإِنسَانِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ. Il se peut que l'être humain, il se peut que le diable fasse sombrer l'être humain dans la poursuite des mauvais penchants, afin de le faire sombrer par la suite dans l'extrémisme, dans l'exagération en religion. Ou alors, il se peut qu'il fasse sombrer la personne dans l'exagération en religion, dans l'extrémisme, afin de le faire sombrer par la suite dans l'abandon de la religion et dans la poursuite des mauvais penchants. Cet ennemi, le diable, connaît l'être humain. Il étudie l'être humain depuis l'époque de Adam ou Hawa, depuis l'époque de Adam et Ève, alayhim as-salam, que la paix d'Allah soit sur eux. Et méditez, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, sur ce hadith édifiant. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج قال يخرج هذا فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول أوشك أن يتزوج ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه فيقول أوشك أن يبر ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك فيقول أنت فيجيء فيقول لم أزل به حتى زنى فيقول أنت ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت ويلبسه التاج. أبو موسى الأشعري radiallahu anhu, l'un des pieux et vertueux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: lorsque vient le matin, Iblis, le diable, réunit ses troupes, il réunit son armée et leur dit: quiconque égarera un musulman aujourd'hui, je lui offrirai la couronne. Quiconque égarera un croyant aujourd'hui, je lui offrirai la couronne. Alors vient l'un de ses soldats, disant: je n'ai cessé de tenter un tel, je n'ai cessé de manigancer contre un tel, jusqu'à ce qu'il divorce de son épouse. Le diable lui répond: ce n'est pas suffisant. Dans peu de temps, il va se remarier ou il va se réconcilier avec elle. Vient un autre qui dit: moi je n'ai cessé de le tenter, de manigancer contre un tel, jusqu'à ce qu'il se montre ingrat et qu'il désobéisse à ses parents. Le diable, Iblis, le chef des démons, lui répond:
ce n'est pas suffisant. Dans peu de temps, il se montrera bienfaisant envers eux. Un autre vient et dit, moi je n'ai cessé de le tenter jusqu'à ce qu'il commette le shirk. Alors, Iblis lui dit, toi. Puis vient un autre qui dit, moi, je n'ai cessé de manigancer, de le tenter, jusqu'à ce qu'il commette la fornication, l'adultère. Alors, Iblis, Ash-Shaytan, Satan, lui dit, toi. Puis vient un autre qui dit, moi, je n'ai cessé de ruser, de manigancer, de tenter un tel jusqu'à ce qu'il tue. Et là, Satan, Iblis lui dit, toi, et il lui offre la couronne. Et ce hadith est authentique, rapporté par Ibn Hibban dans son authentique. Et ce hadith, bien entendu, mériterait d'être expliqué en détail. Néanmoins, il attire notre attention sur le fait que le diable motive ses troupes et les encourage à atteindre le but qu'il s'est fixé, de détourner l'être humain de la voie droite, de faire dévier la personne de la voie droite. Il y a même une certaine concurrence parmi les soldats du diable, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve tous, ainsi que nos proches. Il y a une certaine concurrence entre eux. Certains utilisent tel ou tel procédé. Certains passent par la voie de la désobéissance ou de l'ingratitude envers les parents. Certains passent par la voie du fait de rompre les liens de parenté. D'autres passent par le fait de diffuser la perversion sur terre, l'égarement sur terre, le shirk, qui est le pire des péchés. D'autres, parmi ces soldats, utilisent le meurtre. Ils font en sorte que les êtres humains s'entretuent. La destruction, le terrorisme, etc., etc., parmi les voies qu'utilise le diable et son armée pour égarer les gens. فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا مُبِينًا. Aussi, serviteurs d'Allah, véritablement, cherchez protection auprès d'Allah contre cet ennemi déclaré. Et considérez-le véritablement tel un ennemi déclaré, un ennemi clair, car il n'est rien d'autre pour l'être humain. ونسأل الله العافية والسلام في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Et si le diable t'incite à agir dans le mal, alors cherche protection auprès d'Allah. Car véritablement, c'est lui qui entend toutes choses, lui qui sait toutes choses.